Shalom, shalom, shalom. Bonjour ou bon après-midi. Je ne sais pas où vous vous trouvez. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très très bien par ici. Là, nous sommes dimanche. Et ma coiffure là, elle est un peu rebelle. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle me fait. Enfin, là, nous sommes dimanche par ici, nous. Donc, je voulais un petit peu parler comme d'habitude, dans le sens de quelques conseils, comme d'habitude, ça ne change pas. Nous sommes toujours dans l'optique de aider quelqu'un qui est en difficulté. C'est la base. C'est ma base ici en public. Donc, je voulais déjà vous donner un premier conseil qui est très important. Le conseil, c'est quoi en fait? Le conseil, c'est que dans la vie, quand tu parles quelque chose, il faut que ce soit une chose qui est vraie. C'est-à-dire que ce que tu dis sur quelqu'un, ça doit être la vérité. D'accord? Ça veut dire quoi? Que tu ne dois pas mentir sur les gens. Parce que le mensonge ramène trop de problèmes. Oh, cette truc m'embête, c'est pas possible. Cette coiffure un peu marcata, non? Oh là là, ça fait le truc bizarre là. Enfin bref, c'est pas ça le plus important ici. Donc je voulais dire, quand vous voulez parler de quelqu'un, ou du nom de quelqu'un, ou quelque chose qui concerne quelqu'un, il faut être vrai. D'accord? Donc il faut dire la vérité. Et à partir de cette vérité, ça peut ne pas plaire à la personne parce que très souvent, les gens n'aiment pas les gens vrais. Ils n'aiment pas la vérité au fait, ils aiment le mensonge. Quand vous flattez quelqu'un, on dit un menteur vit au dépend de celui qui l'écoute. C'est un proverbe un peu vulgaire, populaire. Donc quand vous mentez à quelqu'un qui aime qu'on lui ment, il est content, ça lui plaît. Alors qu'au fond de lui, lui-même il sait que ce qu'on me raconte ici, mensonge. Il le sait, mais il préfère faire semblant que c'est ça qui est là. Donc je vous donne ce conseil, pourquoi? Parce que ça va aussi dans le sens de la spiritualité. Parce que dans la Bible, c'est le diable qui est un menteur. Ce n'est pas les enfants de Dieu qui sont des menteurs. C'est pour ça que quand je pose ma caméra ici, pour parler quelque chose, il faut que ce soit quelque chose de vrai. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux que vous voyez ici, il y a beaucoup d'attaques spirituelles. Oui. Donc, ce qui fait que si ce n'est pas Dieu qui me permet, moi, de parler ici, je ne peux jamais parler. Mais quand je viens parler, je demande juste à l'Esprit Saint de me mettre les mots justes dans ma bouche, même en disant ma vérité, que ça n'offense pas quelqu'un. Mais que ce soit une vérité qui peut lui être utile. C'est le but. Le but n'est pas essayer de venir parler tout et n'importe quoi pour mettre les gens mal à l'aise, pour indexer les gens à tort, à raison. Non, moi, personnellement, même dans mon quotidien, je ne suis pas comme ça. Moi qui suis assise, tout le monde qui me connaît voit la vidéo ici, c'est que c'est moi. Et même dans ma vie privée, je suis comme je suis là sur la caméra. Je dis la vérité en face. Les hommes de Dieu que vous voyez ici, non, je n'ai pas fini. Pourquoi il faut dire la vérité? Il faut dire la vérité parce que quand on va vous attaquer en retour, peut-être parce que celui à qui tu as envoyé la vérité, ça ne lui a pas plu. Il va venir peut-être la nuit pour t'envoyer les missiles, les flèches et tous les trucs. Dieu va te protéger. Pourquoi? Parce que tu n'as pas menti. Cette nuit, je me suis fait sérieusement attaquer par les petits tigres. Ces tigres, hein, c'est ça, qui ressemble au chat. C'était les petits. Il y a un qui m'a mordu ici sur ma jambe. Mais moi, je ne gère pas ça. Quand je me réveille, je prie, ça s'arrête là pour moi. Et puis j'avance. Donc, ce qui fait que quand vous voulez dire les choses aux gens, dites la vérité. À partir de votre vérité, Dieu sait que vous avez dit la vérité. Et puis, si quelqu'un vient vous attaquer par rapport à votre vérité, l'attaque là ne sera pas comme lui l'a prévu. Voilà, ça c'est très important. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu que vous voyez ici, le corps du Christ soit les serviteurs de Dieu. Des fois, ils sont mal conseillés. Les personnes autour d'eux, c'est les hypocrites. Ils font les commérages de leur nom au quartier, mais devant leur homme de Dieu,
Ils font Amen, Amen, oui, mon père, Daddy, oh, je suis tout à fait d'accord. Oh, Daddy a toujours raison, hein. Oh, même Daddy, même c'est devenu Dieu. Après Dieu, c'est lui. Avant Dieu, c'est toujours lui. Pendant Dieu, c'est toujours mon Daddy, et tout et tout. Ça, c'est le cinéma, ça. Les conneries. C'est pour les mentir, non. Parce qu'eux-mêmes, ils aiment le mensonge, ces gens-là. Quand toi, au fond de toi, tu sais que tu es une mauvaise personne. À quel moment on te valorise, on te raconte les choses qui sont fausses. Toi, tu es bien content de les écouter, de les entendre et croire que c'est la vérité qui est là. Moi, je n'aime pas comme maman. Si quelqu'un vient à côté de moi, moi, il connaît mes défauts. Et lui commence à me dire que mes défauts, s'ils sont devenus une qualité, je vais voir que tu as un problème. Et ça ne va pas me plaire. Je préfère qu'on me dise ma vérité en face, bien. Et moi-même, je me remets en question et je vois si je peux changer. J'ai fait la vidéo ici pour votre prophète. Ça ne lui a pas déplu. Hein? Ça lui a apporté quelque chose. Parce que l'autre vidéo qu'il a refait avec son épouse, lui-même, il était conscient qu'elle n'est pas encore formée. Le moment venu, elle pourra prier comme ci, comme ça, et tout, et tout, et tout, et tout. J'ai senti que ma vidéo lui a apporté quelque chose. Mais c'est vous qui venez ici, toujours pour insulter les gens. Qui vous a dit que vous, les fidèles du prophète, en tant que fidèles qui est dans la maison de Dieu, vous supposez que nous autres, nous, on doit se repentir, se convertir. Mais vous, vous venez ici insulter les gens. Ça, c'est de Dieu. Les insultes, là, est-ce que c'est de Dieu? Je ne pense pas. Enfin, bref, on vous laisse sur le côté. C'était pas ça le sujet, là, maintenant, présentement. Donc, je voulais dire par là que la vérité, toujours. C'est-à-dire, si la personne n'est pas contente et que la personne va vous attaquer, ça va atténuer les attaques. Les petits tigres là, qui sont venus m'attaquer cette nuit, je ne peux pas vous dire qui les a envoyés parce que moi, je connais mes attaques actuelles. Moi, c'est le prêtre qui a voulu me détruire, qui continue à m'attaquer. Pour moi, c'est ça. Alors que moi, j'évite même d'associer encore mon image à ce prêtre. Parce que tout le mal que ce prêtre a fait à mes enfants et moi, j'ai été quelqu'un de très traumatisé. J'ai attrapé le syndrome du Stockholm à croire que je l'aime encore. Mais dans la logique, est-ce qu'un homme qui touche des enfants, à l'état où mes enfants ont souffert, est-ce que toi, en tant qu'un être humain normal, tu peux encore aimer ça là? C'est impossible. Même avec les envoûtements. Non, c'était le syndrome du Stockholm. J'avais besoin de bien comprendre ce qui m'est arrivé afin de changer mon fusil d'épaule et partir sur d'autres bases. Mais ce prêtre ne veut pas me laisser tranquille. Depuis, je crois, 2-3 jours, quelque chose, je suis en train d'envoyer plein de messages à sa sœur. Et je ne sais pas, peut-être sa sœur lui envoie ces messages. C'est comme ça que je me retrouve avec les fameux bébés tigres qui sont venus, moi, me mordre ma joue. Et je sais aussi que quand il veut m'attaquer, il vient juste là, en face de chez moi, les meubles là. Il se transforme en oiseau. Des bombes de leurs oiseaux noirs. Il vient là-bas pour faire le show. Enfin, bref. Donc, monsieur, j'ai parlé à ta soeur parce que c'est elle qui avait beaucoup atténué les dégâts entre toi et moi. Donc, monsieur, le prêtre, lâche-moi les baskets, monsieur. Laisse-moi tranquille. Je ne te dois rien. Je ne te dois rien. Tu veux que mon image soit encore associée à toi là. Toi, ton image qui est sale là. Tu avais dit que si je n'arrête pas les vidéos ici, tu vas mettre ma nudité dehors. Je t'ai dit de mettre cette nudité là. Sauf que moi, je vais sauf que faire les vidéos. Waouh, tu me connais, non? Moi, je ne connais pas moi la honte. Et même si tu mets ma nudité ici, il n'y a aucun homme qui va se lever le premier doigt que la fille, c'est là, je la connais, je l'ai ignorée, je suis sortie avec, j'ai fait ci, j'ai fait ci. Non. Les noms avec qui je suis sortie, tu les connais, non? Tu connais, non? Celui qui était dans votre manager là, manager de Lyon, indomptable là, tu connais, non? Je t'avais raconté cette histoire-là. Toi-même, je ne suis jamais sortie avec toi. Je ne t'ai jamais vu en vrai. Et d'abord même, est-ce qu'on soit avec les prêtres, mes amis? Les prêtres là m'ont embobiné jusque... Mais je ne trouve pas aussi normal. Comment une vieille maman comme moi, ils ont commencé les choses là, j'avais 42 ans. Hein. À quel moment, moi, à 42 ans, je peux être aussi naïf? Certes, je suis arrivée en France, j'avais 23 ans. Mais est-ce que c'est l'occasion pour être naïf comme ça, à l'âge là, à mon vieux âge là? Ce n'est pas normal.
Ça fait comme si moi-même j'ai quand même un problème de naïveté. Ou bien je fais trop confiance à tout le monde. Et tous les jours je me fais berner. Et tous les jours je pars tout dans la confiance. Malgré tout le mal que j'ai déjà subi dans la vie, je devrais me méfier de tout le monde entier. Mais non, dès que quelqu'un est gentil avec moi, je lui fais confiance, tout simplement. Et lui commence aussi sa part. Donc, monsieur le prêtre, ce n'est pas de ma faute tout ce qui t'arrive, monsieur. C'est de ta propre faute. On ne sème que ce qu'on, on ne récolte que ce qu'on sème. L'homme moissonnera ce qu'il a sémé. Tu tues par l'épée, tu meurs par l'épée. D'accord? Dieu les fera manger leur propre chair et ils s'enivreront de leur propre sang comme du mou. Et le sang des innocents crie toujours vengeance. Mes enfants que tu as touchés, leur sang va crier vengeance, monsieur. Les larmes que mes enfants et moi on a coulées chez le prêtre exorciste, monsieur. Si tu n'as jamais vu, je te parle en étonne. Si tu n'as jamais vu depuis que tu fais, monsieur, si tu n'as jamais vu avec tes yeux, tu es arrivé. Terminus, toi et moi, balada, jusqu'à chez Elias, mon grand-père. Toi et moi, dans ton combat spirituel que tu viens m'imposer là, monsieur. C'est pour toi que je suis assise ici dans les internets. C'est pour toi que je suis assise ici dans les réseaux sociaux, monsieur. Ce n'est jamais pour le prophète. C'était juste pour m'échapper de ton affaire que j'ai préféré m'occuper de parler du prophète. Je n'ai pas un problème avec le prophète. Shalom, pas un prophète, je te salue ici. Je n'ai aucun problème avec le prophète. Le prophète est une star. Je sais pas, moi je peux le considérer comme un influenceur et tout. Je ne peux pas dire impacteur parce que je ne sais pas s'il impacte quelque chose. Moi je le considère comme un influenceur. Vous le considérez comme votre prophète. Moi sa spiritualité ne me correspond pas. Donc je le prends pour un impacteur et tout le monde ici dans les réseaux est toujours en train de décrypter les vidéos. Pourquoi moi je n'aurais pas le droit de décrypter lui ses vidéos? Est-ce que je l'ai offensé? Et pourtant je connais des choses comme ça en vrac. Est-ce que j'ai parlé de ça? Quand vous me voyez, regardez mon front, je m'approche. Ça ressemble au front de quoi? De quelqu'un qui est méchante. Je ne suis pas méchante. Hein. Même le prêtre que je vous parle là, c'est le démon qui m'a montré. À un moment, je n'ai pas envie de lui en vouloir parce que le monsieur là ne me sert à rien. J'ai été dans sa vie. J'ai dit bien dans sa vie, dedans. Et j'étais la seule dans sa vie. Vous les femmes qui couchaient avec ce monsieur là, je sais que vous me regardez ici. C'est moi qui étais avec votre type là. La tête et non la queue. Vous étiez derrière là-bas. D'accord? Et c'est moi qui disais ici c'est bon, ici ce n'est pas bon. Dès que tu veux déclencher un truc qui n'est pas correct, tu veux glisser, je dis stop, tu m'arrêtes ça tout de suite. C'est pour ça que je vous ai dit, moi je ne suis pas une femme, hein. Je suis 2 en 1, homme-femme. Vous croyez que moi, je ressemble à une femme qu'un homme va venir s'asseoir sur moi, ma tête, pour moi me dominer? Moi je n'ai pas besoin de tout ça. Les gens qui disent que, oh, il y a les femmes, elles disent qu'elles sont ceci, après un certain âge, elles sont foutues, elles sont pourries, gâtées, il n'y a plus rien qui peut... Est-ce que le mariage est obligé, mes amis? C'est forcé de se marier dans la vie. Est-ce que c'est obligatoire? Moi-même, quand le whitey est ici, là, comme il est là, vous voulez, je pars là-bas, je filme même sa main, je vous montre ça ici. Hein? Ça me fait chier, parce que moi, j'aime dormir seule dans mon grand lit. Je jette un pied là-bas, je jette un bras là-bas, je ronfle. Si j'ai envie de péter la nuit, je pète. Personne ne me dit que c'est quoi ces manières. Comment tu es la nuit, tu dors, tu pètes. Non, tu n'es pas obligé de faire les bonnes manières quand tu es seul. Quand tu es solo, tu veux roto, tu rotes, tu veux péter, boum, boum, tu pètes. Ça ne fait rien. Alors que s'il y a quelqu'un à côté, tu fais attention. Même dans le sommeil, tu dois encore vérifier tout. Est-ce que j'ai pété ici? Est-ce que j'ai roté le matin? Ou est-ce que j'ai plus de la gueule? Est-ce que ma bouche sent mauvais? Tout ça, moi, ça me prend la tête. Si le soir, je ne veux pas brosser mes dents avant de me coucher, je me couche, je ne brosse pas les dents. Et je n'ai pas le compte à rendre à aucun homme. D'accord? 0 compte à rendre à personne. Donc, maintenant, je voulais vous parler de ce monsieur qui m'a pourri mon existence. C'est pour lui que moi, je suis dans les réseaux. Le prêtre Mbrakata, le prêtre de Pet-Pet. Prêtre démon.
qui est encore dans ma maison là en fin d'année. Je vous ai dit qu'il est ici. Je suppose que les tigres là, c'est lui les a envoyés parce que j'ai parlé à sa soeur. Il nous a aussi envoyé une grosse araignée parce que les araignées, nous on est même habitués. On est tellement habitués à l'autre là ici. Et les toiles d'araignée maléfiques. Oh, il nous a montré de toutes les couleurs dans la maison. Il ne paye pas le loyer ici. Il débarque comme ça, il vient. C'est pour nous pourrir la vie. Pour faire genre que vous n'allez plus respirer, je vais vous empêcher l'air. Quand je pense que ce monsieur, j'ai fait les vidéos de mes enfants, je lui ai envoyé ces enfants-là. La jalousie pouvait tuer le père. La jalousie pouvait tuer le fameux prêtre Mouprakatos. Il a pris mes enfants en charge. Il a décidé de détruire mes enfants blancs à outrance. Il a envoyé les démons. Les démons ont ramassé ma grande fille, mon bébé. Il jetait son sol, tout, sac de ciment. Il fallait voir l'enfant. Et il a là d'envoyer le vertige. Le monsieur là connaît toutes les souffrances qui existent sur la terre. Le prêtre connaît toutes les souffrances qui peuvent exister dans le monde. Pour te pourrir l'existence, pour que tu sois mal à l'aise. Il t'envoie le vertige. Il t'envoie les palpitations de cœur. Il t'envoie que tu ne vois plus bien à tes yeux. Il enlève ton cerveau ou il détourne. Tu commences à oublier tout. L'enfant oubliait tout, monsieur. Jusqu'à aujourd'hui, cet enfant a le mal musculaire. Quand il a fait les examens de la radio à cause de ton stress. Vous connaissez un homme normal, un homme de Dieu, soit, qui met la maladie dans le ventre d'un enfant de 9 ans. 9 ans, la gamine, 9 ans, monsieur, t'as pas honte. Toi qui prolifères tes petits-enfants, les démons dans le ventre des femmes, partout, partout, partout. Toi, ce père de multiples enfants, le prêtre, tu viens mettre la maladie dans le ventre d'un bébé de 9 ans. L'enfant pleure, les douleurs. Tous les jours, je suis à l'hôpital, on ne voit rien. Ce n'est que le space-fond jusqu'à ce que je suis allé faire l'examen, l'échographie. Il n'y avait rien. L'enfant n'avait rien. C'était les mauvais esprits du prêtre. Dites-moi, mes amis, même si tu as eu quoi avec une femme, l'erreur, j'ai cru que c'était quelqu'un de normal. J'ai pris les photos de mes enfants, mes vidéos de ma vie. J'ai envoyé ça à cet individu. Autre résultat. Waouh! Je vais vous mettre la photo ici. Hein. Quand il a touché à mes enfants, hein. Parce que quand il touchait à moi-même, ça passait encore. Hein. Mais quand ce monsieur a touché à mes enfants, ma tête que vous voyez là, je ressemblais à un vieux démon. Même pas une vieille, un vieux démon. Comment le prêtre peut me marier avec un esprit de quelqu'un qui est mort, un bassa? J'ai la photo, hein, je vais vous poster ça ici. Le monsieur là m'a marié avec un esprit. Et l'esprit habitait dans ma maison. Je vous parle de l'esprit dans ma maison. Parce que moi, quand les gens s'assoient dans les internets pour parler, sans qu'on sache d'où ils viennent, pourquoi ils veulent conseiller à quelqu'un qui est en souffrance, on ne peut pas comprendre de quoi il s'agit. Je vivais en ménage avec un esprit d'un papa Bassa qui est mort, je ne sais dans quel village Bassa. Le prêtre, il m'a marié avec cet esprit. Et l'esprit l'a habité ici, dans ma maison où je vous parle ici. Genre un coup, il vient me caresse le visage, tac, je cogne comme ça pour vouloir taper, mais je me rends compte que je me tape même moi-même toute seule. Un coup, il éteint les lumières. À 3 heures du matin, les chaises ici, il tire les chaises. C'est ici chez moi qu'on fait les réunions avant d'aller à la sorcellerie. 3 heures du matin, on ne se cache pas. Et ils font exprès de faire les bruits pour nous mettre mal à l'aise. La nuit, je veux dormir. L'esprit part. Il ouvre la fenêtre de la chambre qui est là-bas vers la cuisine. Avec la porte. L'esprit vient, il tape la porte de ma chambre. Poc, avec un bruit extraordinaire. À 3 heures du matin pour me mettre mal à l'aise. Et tout ce que je vous dis là, je n'avais pas encore de problème avec ce prêtre. J'étais juste en train de m'interroger que qu'est-ce qui ne va pas. Les problèmes sont arrivés après. Donc le monsieur était venu clairement pour me ôter ma vie. Avec la complicité de ma famille sorcière. Eux, ils m'ont vendu dans ça là.
Quand je pars dans la salle de bain pour me laver, mes amis, je suis seule dans la maison. Quelqu'un met les doigts dans mes fesses. Vous voyez à l'hôpital là, non? La personne met les doigts. Et la mouille qui sort, ce n'est pas la mouille de la vraie vie ici. C'est jusqu'aux cuisses. Je reste comme ça, je suis sûre d'abord que c'est quoi ce truc? Je veux dormir dans ma chambre. Le prêtre se retrouve sur mon chevet du lit vers 3-4 heures du matin, en soutane. Donc quand il sort de son corps là, il ne laisse pas la soutane derrière. Il vient avec la soutane ici. Wow. S'il n'y avait pas dû, parce que là, je vous ai donné l'avant-goût. Sinon, je n'aime pas les vidéos trop longues. Donc, celle-là, je vais la couper. Mais ce film-ci, ce n'est que le début. On va aller étape par étape pour raconter bien les choses du prêtre. On va raconter tout sa marmaille d'occultisme à la con. Donc, c'est pour d'abord vous prévenir, vous les adeptes de prophète Ekani, que je n'ai pas un problème avec votre prophète. Aucun. J'ai juste voulu décrypter ces vidéos. Voir si je peux lui apporter un conseil. Point. Je ne suis pas là pour lui faire une histoire, pour lui chercher des histoires. Non, ça ne m'intéresse pas. Ekani ne m'a rien fait. Ce prophète ne m'a rien fait. Moi, je suis ici pour mon prêtre. Enfin, mon prêtre, pardon, que Dieu me pardonne. Pour ce type, ce faux type, qui a voulu me ôter la vie, qui a voulu ôter la vie de mes enfants. Imaginez-moi celle que vous voyez ici. Le petit truc que je suis là. J'ai pris du poids aussi. Hein. J'ai pris du poids là. Ma famille sur moi. Mes nièces sur moi. Mes neveux sur moi. Les copines sur moi. Les gens de l'église sur moi. Il y avait encore les bakis. Il est aussi venu mettre les démons dans le corps de mes propres enfants dans la maison. Contre toujours moi seul. Ce que j'avais jamais vu en France, mes amis. En bientôt 24 ans, j'ai vu ça. Dans ma maison, il a allumé le feu. Vous connaissez le genre de maison qui est toujours chaud bouillant, chaud, 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 chaud. Les problèmes, ça ne va jamais. Et je voulais aussi vous dire un détail ici. Quand vous croyez que vous faites la dépression ou votre état émotionnel a un problème, non, priez, priez. Il y a la dépression qu'on vous envoie du monde des ténèbres. Ce monsieur est venu mettre la dépression sur mon enfant. L'enfant que j'étais au sol là avec les démons. Mère de l'enfant broyé du noir. C'est le papa prêtre exorciste blanc qui est venu ici rapidement. Il a fini de prier sur l'enfant. La dépression a été guérie le même jour. Quand je vous dis que le papa blanc là est efficace, il est fort. Je n'ai jamais vu ça. Le père là, non, j'avais jamais vu ça de ma vie. Donc quand je m'assois ici, que je vais décrypter une vidéo de votre prophète, c'est pour sortir un peu de ma merde et essayer de parler d'autre chose. Donc, prophète, toi aussi tu as dit que quand une femme a déjà dépassé la quarantaine, elle n'est plus procable, elle devient ridée, elle devient bizarre, un machin truc. Prophète, quand tu me regardes, j'ai 47 ans. Hein. Parce que l'autre jour, j'ai écouté une vidéo, tu disais que tu as 46 ans. Non? Et la différence entre toi et moi, là, c'est quoi? 47 ans. J'ai accouché 3 fois les grands enfants. Moi que tu vois, c'est encore 5 ans de ma vie dans les tourments. C'est ça qui m'a peut-être un peu ridé, les rides d'expression. Mais j'étais tellement jeune avant que ces prêtres-là arrivent pour me finir. Un pasteur ne m'a rien fait, un prophète ne m'a rien fait, un bishop ne m'a rien fait, un prophétesse ne m'a rien fait. Tous les églises évangélistes, toutes ces églises qui n'ont rien à voir, ils ne m'ont rien fait. L'église catholique, les blancs, ils ne m'ont rien fait. L'église catholique que je vous parle ici, c'est les prêtres noirs camerounais. Ils m'ont montré comme ça. Si j'ai connu 10 prêtres, 8 et demi m'ont fait la sorcellerie. Ça veut dire que le 1 et demi qui reste, il y a un qui est bien. Et l'autre demi là, il voulait m'escroquer mon argent. Je vous prends un exemple bête. Le Congolais qui s'est retrouvé dans mes choses, le prêtre congolais, je n'aime pas prononcer son nom, parce qu'en 2014, il m'a aidé, il ne m'a jamais fait aucun mal. Si ma famille ne me vendait pas, et que le prêtre occulte dont je vous parle ici, qui a voulu me tuer avec mes enfants, ne nous vendait pas chez son collègue,
Ce monsieur n'allait jamais rien nous faire. Et aussitôt, le papa prêtre exorciste avait appelé le Congolais pour lui dire de nous laisser tranquille. Le monsieur a pris tous ses esprits, il est parti avec. Je vous dis que le prêtre ici m'a mis le serpent cobra dans le bas-ventre. Le serpent cobra. Ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée. Je vous parle là de ma vie. Serpent cobra dans mon bas-ventre. Le jour que le serpent est entré dans le spirituel, j'ai senti la douleur de ma vie. Et la peur, j'étais tétanisée. Le serpent s'est installé comme le début de grossesse. Et quand ce serpent s'installe comme le début de grossesse, je me retrouve avec ce truc-là qui est lourd dans mon bas-ventre. Un coup, ça sort la nuit, ça marche sur mon dos. Après, hop, ça marche sur ma jambe. Un coup, ça sort la nuit, ça vient me gnorcer. Je vous parle du serpent. Et vous avez ma tête, est-ce que je me cache? Le serpent venait gnorcer avec moi, un serpent cobra, le serpent du prêtre. Est-ce que je vous raconte une histoire que c'est les racontas, ou c'est les fake news, ou c'est les histoires mystiques qu'on avait racontées? C'est mon histoire. Je vous parle là de moi aujourd'hui. Le serpent cobra couchait avec moi. Il sortait de mon propre bas-ventre. Parce qu'apparemment, mon bas-ventre, c'était devenu sa maison. Sauf que quand elle est venue, on ne m'a rien demandé, on ne m'a rien dit. Qu'est-ce qu'il cherchait dans mon bas-ventre? Je n'ai toujours pas compris jusqu'à aujourd'hui. Les gens spirituels qui sont ici, vous pouvez m'aider à comprendre l'affaire du serpent ici. Il me voulait quoi? Jusqu'à il sort la nuit. Il fait les va-et-vient. Il fait les va-et-vient. Le serpent, mieux encore les maris-esprits. L'autre là, c'était... J'étais dégoûtée par ma propre personne. J'étais dégoûtée. C'est le prêtre. Le prêtre était gardé par la police camerounaise. La police camerounaise. Pour faire du mal aux enfants des gens. Il avait un poste de police à l'église. Waouh. Monsieur. Comme tu t'es moqué de moi là, non? Parce que moi, elle n'aime même plus t'appeler prêtre. Toi, si. Toi, c'est démon. Comme tu t'es moqué de moi là. Avec mes enfants, non? Toi et moi. Toi et moi. Jusqu'à chez Elias. Elias, c'est le nom de mon grand-père. Donc, monsieur, toi et moi, si tu as pour habitude de faire, si tu as pour habitude de faire ton truc avec tes sirènes des eaux, moi, je parle avec les sirènes des eaux, moi, à cause de toi. Je n'avais pas le droit de parler à quelqu'un dans les réseaux. Sirènes des eaux, esprit de mort, et les démons qui se transforment en corps physique normal pour croire qu'ils vont quitter le Cameroun, ils vont venir me rencontrer physiquement en Europe. Tiens, et tu as recommencé la fin d'année, non? Toi et moi. Monsieur, si tu n'as jamais vu depuis que tu fais, monsieur, si tu n'as jamais vu le fait que tu as touché mes enfants, tu connais mes enfants? Mes enfants connaissent la route qui va au Cameroun? Je ne pense pas. Mes enfants n'ont jamais mis la pied au Cameroun. Nous sommes d'accord? Ok? Je te dois rien. Retourne voir ma famille. Tu leur demandes en quoi ils t'ont envoyé. Retourne voir ces sorciers-là. Vous tous mélangés. Je n'ai pas besoin de famille où je suis assise là actuellement. Parce que tout ce que les gens là m'ont fait dans ma vie, j'ai toujours pardonné. Mais cette fois-ci, ils ont élevé le niveau. Ils sont arrivés avec moi jusqu'à toucher à mes enfants. Mouraouaou. Là, comme tu as dit que moi, là, c'est une question de vie ou de mort. C'est ce que tu as dit, non? Ok, on verra. Dieu va nous trancher. Dieu va signer la fin de ta récréation dans ma vie. Parce que je te dois rien, monsieur. Je t'ai donné mon argent, mon écoute, mon attention. J'ai été là pour toi. Tout le temps. J'ai été là pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu as pu m'apporter. M'insulter de dépravé, m'insulter de toxico, et m'insulter comme quoi je pourris vivante alors que tu m'as mis les asticots dans ma tête, tu m'as mis les asticots dans ma bouche, dans mon corps, tu as mis les asticots. Et puis tu as encore le toupet de me dire que je pourris vivante. Tu te moques. Vous êtes venu dans mon songe me maudire avec tes collègues prêtres. Vous êtes venu me maudire, non? C'est ça? Dans votre malédiction, vous venez en soutane faire la sorcellerie. Vous avez enlevé vos soutanes fesses nues pour me maudire avec mes enfants. Jusqu'à tu te moquais pour m'appeler que moi je fais pitié. Pauvre maudite. C'est ce que tu me disais. Mais quand tu es arrivé dans moi, ma vie,
Je ressemblais à une maudite. J'avais mon argent. J'avais ma belle vie. J'étais tranquille dans mon coin. Je ne demandais rien à personne, monsieur. Je suis venue dans ton église pour faire du caritas. Dans caritas, c'est devenu envoûtement pour se marier avec le prêtre. Un être humain normal peut se marier avec toi. Un être humain qui a tous ses sens, que Dieu est même avec toi. C'est pour ça que je vous ai dit, quelqu'un qui est normal, Dieu ne te laissera pas partir sur la mauvaise direction. Attends, je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer. Si tu étais efficace, monsieur, tu sais que ça, je ne pourrais pas avoir ça, non. Tu le sais, non. Mais comment j'ai fait pour l'avoir? Alors que tu savais quand mes papiers finissaient. Tu le savais, non? Comment tu n'as pas bloqué ça pour me faire venir au Cameroun forcé? Ça, tu n'as pas su faire. C'est pour me killam que tu sauras. Tu vas comprendre. Et ça, là, je vais cacher certaines choses. Et ça, tu sais comment ça s'appelle? Droit du sol. C'est le droit du sol. Tu ne pourrais pas bloquer ça? Tu ne pourrais pas? N'importe quoi. Calme-toi et colle-moi la paix et fiche-moi le camp, monsieur. Toi et moi, on n'a rien à voir à faire ensemble. Hein? Je ne suis pas tes femmes avec qui tu couches là. Hein? Je ne suis pas ces gens-là. Hein? Regarde-moi bien en face. Je t'avais envoyé mes examens ici un jour. Je n'aime pas le gonocoque, le blénorragie, le syphilis, chlamydia, papillomavirus, toutes ces conneries sexuelles. Je n'aime pas le sida. Je n'aime pas ces choses-là. Un type qui vient coucher avec toi la nuit, Marie-Esprit, et couche avec toi dans le songe. La journée, tu te retrouves avec les fesses qui démanchent. Mon frère, c'est quelle qualité ça? Donc moi, je suis devenu le dépotoir. Tu m'as réduit en dépotoir des occultistes, toi-ci. Tu m'as vendu comme une prostituée. C'est ce que tu m'as dit, non? C'est toi-même qui me l'as dit. Hein? Et tu m'as dit que la prochaine fois, tu allais me vendre pour que c'est les animaux qui viennent coucher avec moi. Je t'ai dit de me vendre rapidement, pardon. Je suis peut-être fatiguée même que c'est tes esprits qui couchent avec moi. Tous tes collègues occultes à la con. Je vous connais, hein. Et vos footballeurs, et vos influenceuses, et tous ces sorciers à la con qui m'ont pris pour une poubelle. Pour une poubelle. Leur décharge karmique. C'est sur moi que le prêtre leur a dit que c'est moi la poubelle qui reçoit. Dès qu'ils ont fini de faire tout le mal, ils ont trop de lourdes charges karmiques. C'est sur moi mon corps qu'on met. Quand ils ont des gros lots, les ballots qui ne peuvent plus eux supporter pour porter les maladies, pour aller mettre dans le corps des gens, les totems, les conneries. C'est sur mon corps que vous êtes venu mettre. Dieu va vous répondre. Donc si je suis dans les réseaux, c'est pour parler de ce que tu as fait. Je ne parle pas du premier prêtre ici. Il n'a pas exagéré comme toi. Tu as pris tout le monde. Vous étiez tous contre moi. Ma famille, ta famille, ton église, mes amis. J'étais seule au monde avec mon Dieu. Une place. Tu m'as réduit à une merde de ordure. Je ressemble à un vieux papa. Je vais mettre cette photo ici. Ton mari-esprit avec qui tu m'as marié, je vais mettre sa photo pour dire aux gens que je le recherche. Mon fameux mari-esprit. Le fantôme qui habite à ma maison. Dès que l'enfant va aller prendre le téléphone, le fantôme marche derrière l'enfant. Tu peux aimer une femme, tu envoies un esprit marcher derrière son enfant. Tu es malade. Si toi ou vous avez pour habitude de vivre comme ça avec les démons, les esprits, tout le monde voit tout dans n'importe quoi dans sa maison. Moi, je n'ai pas pour habitude. Je ne suis pas habituée. Ça m'a traumatisé. Ça a traumatisé mes enfants. Tout le mal que tu nous as fait, toi là. Lâche-moi les baskets, monsieur. Je ne te dois pas un crédit. Je ne te dois pas une étoile, une lumière, un don de quoi que ce soit. Je ne te dois pas une vie à mettre en sacrifice. Je ne te dois rien. D'accord? Tes sorcières là, avec qui tu couches, mets leur vie dans tes sacrifices. Moi, je ne meurs pas dans les sacrifices des gens. Je ne connais pas tes sacrifices. Quand tu vivais ta belle vie avec tes 4x4, avec tes belles voitures, avec tes conneries, je n'étais pas avec toi. Je n'ai rien gagné là-dedans. Je n'ai rien gagné. Et Dieu va te répondre, monsieur. Le jour que moi, j'ai coulé mes larmes avec mes enfants qui ne connaissent pas la route du Cameroun, si moi là, mon grand-père ne m'a pas fait, si mes parents dans la tombe ne sont pas avec moi, si mes ancêtres ne sont pas avec moi, si mes guides ne sont pas avec moi, ils vont s'occuper de toi. C'est la énième fois que je te le dis, monsieur. La énième fois.
Ce que tu cherches derrière moi. Ta chance, c'est la distance, monsieur. Je dis bien la distance. Ok? C'est la distance. Sinon, tu allais là voir quelque chose. Tu me connais, non? Tu me connais. Ou tu m'as oublié. Tu m'avais dit que je raconte les inepties. Que quand tu as touché mes enfants, j'ai d'abord fait quoi? C'est ce que tu m'as dit, non? Et tu m'as dit comment mon fils va mourir. Dieu mort coûte à des douleurs atroces en très peu de temps. Tu m'as dit comment ma fille va mourir 3 semaines après la mort de mon fils. Ma fille va attraper le cancer du sein qui lui sera fatal 3 mois et demi après. Et moi, derrière ça, je vais attraper le AVC, le côté gauche. Et c'est dans ça que je vais rester. Je t'ai demandé, et la petite fille, tu en fais quoi? C'est pas à elle de subir tout ce que tu vas faire. Cherche lui aussi quelque chose qu'elle aura. Que Dieu te réprime, monsieur. Que Dieu te réprime. Tu es au début de ce qui va t'arriver. Tu es au début, monsieur. Au début. Que Dieu te réprime sévèrement. Que Dieu te... Moi, je te dis ma bouche là. Je n'aime pas parler de sales choses. Et toi, si je t'ai laissé tranquille, non? Je t'ai laissé tranquille. Mais tu ne me laisses pas. Tu ne veux pas que je sois en paix. Tu ne veux pas que même si je parle du prophète, je préfère faire ma danse. En train de faire ma choix de vivre. Parce que je suis comme ça de nature. Et parler même les choses qui concernent le prophète. Parce que je n'ai pas employé avec ce prophète. Mais toi, je veux que tu me dissocies à toi tes conneries. Dissocie-moi à ton image sale. Je ne suis pas une personne de saleté. Je n'ai pas une image sale. Ce que tu connais du père de mon enfant, c'est sa vie privée à lui. Ça ne m'engage en rien. Ok? Moi, ma vie à moi. Ça n'a pas une image de saleté. La saleté qu'il y a là, c'est mes vidéos nues que tu as. Maintenant, tu avais dit que si j'arrête pas les vidéos, tu vas les publier. Publie, j'attends. Publie-les. Parce que si tu veux toi associer mon image à toi, toi et moi, on a quoi à y voir ensemble, monsieur? Quand tu me regardes bien, on a quoi à y voir ensemble? Quand toi, si tu courais fesses nues là-bas dans ton village, moi, j'étais assise en Europe. Nous sommes d'accord là? Donc, monsieur de grâce, que je dois être humble. C'est vous, vous allez venir me forcer d'être humble. Vous allez qui, vous? Je vous ai demandé quelque chose. Vous allez me forcer d'être humble. Depuis que j'ai vécu toute ma vie à mon vieux âge, j'ai enfin trouvé les jaloux. Tu peux dire que tu aimes une femme? Tu fais la jalousie sur la vie de la femme. Tu fais la jalousie aux enfants de la femme. La suite des festivités, je vais vous raconter, mes amis. Je vais vous raconter la suite. On va aller étape par étape. Je vais vous raconter comment ça s'est passé l'affaire là, bien. Parce que c'est ta soeur qui me retenait par respect pour elle. Et moi, j'ai vu quand même elle se moquer de moi un peu trop à mon goût. Parce que quand tu fais comme si tu calmes un problème, tu me parles, je dis ok, j'ai compris, j'arrête le problème là ici. Va parler à ton frère de me laisser tranquille, de me lâcher les baskets. Mais comme toi, le type, si tu es un débile mental, je ne veux pas trop utiliser le mot de pervers narcissique parce que c'est les whiteys, c'est les blancs là qui utilisent ça. Mais les pervers narcissiques, c'est les sorciers. Vous savez, quand on met la sorcellerie à un enfant et qu'on exagère la dose, il commence à se comporter comme si ça ne va pas très bien dans sa tête. Et ce monsieur n'aime pas lui souffrir seul. Quand il est dans ses souffrances, il doit souffrir avec les gens. Il doit aller chercher qui est heureux là, qui est à l'aise ici. Il vient détruire, il détruit l'autre. Jusqu'à toucher aux enfants. Une gamine de 9 ans. Tu lui mets la maladie dans le ventre, monsieur. Que Dieu te réprime. Quand tu vendais ton âme, je n'étais pas avec toi. Je n'ai jamais vendu mon âme. Ton maître n'est pas le mien. Moi, on n'a pas la séduit. Et c'est lui que j'ai choisi, malgré toutes les souffrances que tu m'as fait voir. Imaginez une femme comme moi, une noble femme comme moi, la fille de Kola. Je me retrouvais en Europe à manger le riz sauté, les pâtes sautées. Le monsieur m'a pris tout mon argent, il a bloqué l'autre, il va y aller tuer les enfants. Qu'est-ce que je n'ai pas vu, mes punaises? Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Si je suis là assise, si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Et c'est ça un papa catéchiste qui m'avait dit de venir parler ici pour aider quelqu'un, pour évangéliser les gens, de faire comme les femmes qui étaient avec Jésus, par où je suis passée. Tu m'as montré. Quand tu fais tes bruits ici, ce n'est pas que tes bruits me font peur, ce n'est pas ça le problème. C'est que je ne veux plus rien avoir à faire avec toi.
Je ne veux pas être affilié avec toi. Ça, c'est quelle malchance même avec le type-ci. Ok. Avec toutes les femmes que tu as dans ta vie. C'est sur moi que tu m'as pourri les étangs jusqu'à ma part a failli venir. C'est sur moi que tu es arrivé avec insistance. Je suis la noble fille de mes parents, monsieur. Je suis la digne fille de mes parents. Où mes parents sont seulement couchés là. Parce que mes frères et sœurs qui sont là, ils sont les gens comme toi. Les sorciers, ils mentent comme ils pètent. Les sorciers mentent. Vous connaissez le pète-pète qui sont en public là, non? Que sans faire exprès, que tu es là avec les gens, boum, ça sort. La souille sur toi, la honte de ça. Les sorciers mentent comme le pays qui sort sans frein en public pour te souiller. Les gens la mentent. Et j'ai remarqué tout ce qui était dans ma vie là. Pendant que je raconte mon histoire, celui-ci fait semblant de me comprendre, alors que lui-même il est là pour la même mission. Mes amis, je vous salue. Je vous salue. Chapeau à vous. Chapeau. On peut être minable comme ça, ridicule. Regarde-moi ce minable personnage. Vous êtes qui, vous? Vous n'avez pas honte? Votre sorcellerie là, vous ne pouvez pas arranger vos vies? Vous ne pouvez pas arranger vos vies? Vous attendez que je vous donne mon argent. Et dans mon argent, vous voulez tout détruire dans ma vie. Mais putain, mais soyez un peu intelligent, soyez moins bête. Tu peux prendre l'argent de quelqu'un, tu manges ça et tu détruis la personne et tu acceptes. C'est pas, vous ne croyez pas en Dieu au fait. Sur ce, je vais m'arrêter là. J'ai dit voilà ça. Droit du sol, monsieur. D'accord? Et si tu n'es pas content, tu cales en l'air et tu fais les bruits. Tu n'as que ça à foutre. Parce que, vu la situation que tu te retrouves là, monsieur, je te salue. Des mamé wata, des bêtises, des sirènes des eaux avec qui j'ai parlé. Moi, je suis devenu un être humain de la vraie vie qui parle avec les sirènes des eaux. Ce n'est pas une utopie. Hein. Je peux vous mettre la photo d'une sirène des eaux ici, la seule que j'ai gardée d'ailleurs. Mais les autres, je n'ai pas gardé leur photo. Mais la photo de la sirène des eaux que j'ai ici, là, je vais mettre ça en public. Parce que toi, je me suis beaucoup abstenue. Je parlais des choses en parabole. Je ne voulais mettre la photo de personne de tes histoires. D'accord? Maintenant, mes vidéos nues que tu as prises sur l'emprise de l'envoûtement, que tu allais montrer à tous tes amis, tes copains, et c'est... Je ne sais même pas ce quelle merde qui regardait mon corps au fait. Parce que dans la vraie vie, les gens que toi tu fréquentes, moi, ils ne peuvent pas me dire bonjour. Non pas parce que je suis quelque chose, mais parce que moi, je ne parle pas à n'importe qui. D'accord? Donc maintenant, monsieur, prends mes vidéos là, que tu partais montrer à tes amis. Mes vidéos qui faisaient le tour dans le monde occulte. On met le grand écran, tout le monde vient prendre sa part sur ça. On bombarde dans mes fesses les incantations, les conjurations, les imprécations. Vous avez fait fort. D'accord? Mais sachez que je suis l'enfant de quelqu'un aussi. Mes parents ont souffert. Ma mère a fait les contractions pour m'avoir. Mon père est mort pour moi. Pour moi me protéger. Où il est là-bas là? Il fait le travail. Il va s'occuper de toi, monsieur, sur ce. Je vais couper ça ici, non?